Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo bucket list de l'automne. Ça y est, nous y sommes, ou presque. On commence déjà à sentir le petit vent frais de l'automne le matin. Le soleil est plus bas et les arbres commencent à perdre leurs feuilles et à se parer de couleurs chatoyantes. Nous y sommes presque. Pour ma part, c'est une saison que j'adore, l'automne. C'est une de mes saisons préférées avec le printemps. Pour moi, l'automne, c'est un peu la saison du slow, c'est un peu la saison des activités paisibles comme la lecture, la cuisine et d'autres activités dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais surtout, c'est une saison où, contrairement à l'été, qui est une saison pleine d'injonctions, on se met une pression pas possible pour faire tout un tas d'activités, l'automne, c'est un peu une saison où on peut se recentrer sur soi-même, faire des activités qui nous font du bien, qui nous apaisent et qui nous réconfortent. C'est aussi une période où j'aime bien mettre des bougies un petit peu partout pour embaumer mon appartement et créer une ambiance chaleureuse pendant que je travaille. Alors que vous aimiez déjà l'automne et que vous regardez cette vidéo, surtout pour trouver des nouvelles idées d'activités, de livres, etc., ou alors que vous aimiez pas du tout l'automne et que vous dites bon bah je vais regarder cette vidéo pour avoir un petit peu une idée de comment apprécier cette saison. Je sais que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là parce que pour beaucoup d'entre nous l'automne c'est un petit peu le synonyme de le blues de la rentrée. J'espère que cette vidéo vous fera changer d'avis et j'espère que vous arriverez à profiter et à apprécier cette saison à sa juste valeur. Donc dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner mes recommandations de livres, de séries, de films, d'activités. Mais j'ai juste envie de vous dire que ce n'est pas une liste de choses à faire absolument. Ce n'est pas une course, l'automne n'est pas aussi vite que l'été et c'est pas du tout une liste d'injonctions supplémentaires à rajouter dans votre quotidien, pas du tout. Donc aucune pression, voilà, c'est juste une liste de choses à faire pour apprécier l'automne à sa juste valeur, mais comme toutes les saisons, elle va passer vite et on ne pourra pas tout faire, moi non plus, donc aucune pression. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc c'est parti, je vais commencer à vous partager ma bucket list de l'automne. Alors c'est parti, je vais commencer par les livres d'automne. Donc alors moi, à cette période de l'année, c'est vrai que j'aime bien me replonger dans des classiques. Parce que pour moi l'automne c'est aussi une saison où j'ai envie de me replonger dans une ambiance d'antan, une ambiance d'autrefois. Et du coup je trouve que rien de tel pour ça que de se plonger dans des classiques. Et en plus de ça, j'ai commencé à me constituer au début de l'année une petite bibliothèque de livres anciens comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Et j'adore sentir les pages, imaginer les personnes qui ont pu lire ce livre avant moi, imaginer que ces personnes vivaient parfois au 19e siècle et se dire que ces livres ont traversé le temps en fait, tout simplement. Donc mon premier livre que je vous recommande pour l'automne, c'est Les Hauts du Hurlevent. Ce livre en fait, il m'a vraiment bouleversée parce que, alors déjà ça se passe dans un endroit complètement perdu dans la nature, dans la campagne anglaise, un endroit qui a l'air d'être vraiment, où la nature a l'air vraiment hostile, avec beaucoup de vent, un endroit perdu, qui participe en fait un petit peu à l'histoire parce que dans ce livre, dans cette histoire, la nature est vraiment un personnage à part entière en fait. L'histoire en fait c'est un enfant qui est métis, qui est recueilli dans une famille et en fait il va grandir aux côtés d'une petite fille, faire les 400 coups avec elle et en grandissant, cette jeune fille elle va devenir beaucoup plus belle et du coup se marier avec quelqu'un d'autre et lui il va partir, enfin bref, je vais pas vous spoiler mais cette histoire elle est magnifique. Il y a un grain de folie, c'est un peu gothique, c'est un peu glauque et c'est vraiment une histoire bouleversante. Alors moi personnellement je l'ai lu en livre en premier et ensuite je l'ai regardé en film avec Kaya Scodelario et c'est vraiment, je trouve que le film retranscrit très bien l'ambiance que j'ai pu ressentir moi en lisant le livre, donc les deux sont très bien. Mais c'est vrai que le livre est beaucoup plus étoffé en termes de description et l'histoire est plus longue comme à chaque fois. Donc moi je trouve que c'est un livre parfait pour se mettre dans une ambiance automnale et un petit peu inquiétante. Donc on reste sur les classiques. Donc le deuxième livre que je vous recommande pour l'automne c'est Moby Dick. Moi c'est un livre que j'ai lu quand j'étais au collège et qui m'a beaucoup marqué aussi, et là aussi en fait on peut dire que la nature est un personnage à part entière. En l'occurrence ici c'est la mer qui a vraiment, la mer, M-E-R, qui a vraiment un rôle à part entière dans cette histoire.
l'histoire du fameux capitaine Ahab qui a perdu sa jambe à cause de la baleine blanche Moby Dick et qui est désormais obsédé par la seule idée de tuer cette baleine et qui emporte avec lui tout un équipage pour partir à la chasse de cette baleine blanche. C'est une histoire qui est dramatique et qui finit pas forcément bien et qui moi personnellement m'a beaucoup marquée et j'ai bien envie de la relire cet automne. Ma troisième recommandation de livre pour l'automne, c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors Jane Eyre, c'est l'histoire d'une orpheline en fait qui se retrouve chez sa tante, un petit peu martyrisée par ses cousins et qui finit à un moment donné dans un pensionnat où la vie est vraiment très dure en fait, vous l'aurez compris, elle n'a pas une vie très facile cette Jane Eyre. Finalement elle va finir par quitter le pensionnat une fois adulte pour se retrouver dans un manoir et devenir perceptrice. Et en fait l'histoire de cette femme en fait c'est un peu, comment dire, ça nous montre un petit peu la condition des femmes de l'époque. Il faut savoir qu'à cette époque, si on n'avait pas la chance d'avoir une bonne situation ou d'être bien mariée, ou d'être mariée tout court, c'était très compliqué. Il fallait vraiment vite se ranger, entre guillemets. Et donc la vie commençait mal pour Jane Eyre, mais elle finit bien après de multiples péripéties que je ne vais pas vous raconter si vous ne l'avez pas lu. Je vous laisserai découvrir également cette histoire qui est un classique de la littérature anglaise. Alors un autre livre que je vous recommande de lire cet automne et qui est également un classique, mais cette fois de la littérature française, c'est Le Grand Maulne d'Alain Fournier. Moi personnellement je l'ai lu au lycée. Et alors ce livre en fait c'est un petit peu un livre du merveilleux, ça nous montre un petit peu une époque qui n'existe plus, une espèce d'endroit comme ça un petit peu magique, un petit peu mystérieux. Ce livre il m'a beaucoup marqué parce qu'il mêle à la fois l'onirique, le réel. On ne sait pas trop ce qui est réel ou pas justement. Il y a un petit côté magique aussi et là encore il y a beaucoup de nature dans ce livre. L'histoire se passe en Sologne, donc un univers très vert et très nature et avec de grandes descriptions comme savent le faire les écrivains français de cette époque. Et moi c'est un livre qui m'a beaucoup marqué et que je vous recommande. Il existe aussi en film, il a été adapté en 2007 avec Clémence Poésy, donc si vous avez envie de voir la nature en vidéo plutôt que de le lire, c'est aussi possible de regarder le film. Alors le livre suivant, qui est également un classique, bien entendu, c'est Frankenstein. Donc Frankenstein, c'est vraiment le livre à lire pour la période plus d'Halloween du coup. Mais moi j'ai lu l'an dernier pour la première fois. Bon bien sûr on connaît tous l'histoire de Frankenstein, mais j'ai vraiment adoré cette histoire. Et du coup je me suis un petit peu renseignée sur l'histoire de ce livre, comment il avait été écrit. Et du coup en fait il a été écrit un petit peu sur un coup de tête par Mary Shelley qui est donc une femme. D'ailleurs c'est important de le souligner, c'est assez rare pour les grands classiques. Et c'est intéressant de lire vraiment l'histoire en entier parce que on se rend plus compte de ce que l'autrice a voulu démontrer par ailleurs, qui est vraiment le monstre dans cette histoire. Est-ce que c'est vraiment le monstre ou est-ce que ce sont les autres personnages? Donc voilà, c'est vraiment une histoire qui reste un classique et qui en plus est assez rapide à lire, donc vraiment je vous la recommande. Et enfin les derniers classiques que je vous recommande de lire pour cet automne, ce sont deux classiques de Jane Austen, Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés. Alors c'est deux livres en fait qui sont des classiques, il y en a d'autres, moi j'ai pas lu les autres, j'ai lu que ceux-là, donc je me réserve d'autres classiques de Jane Austen pour peut-être cet automne par exemple. Mais si vous aimez la campagne anglaise, si vous aimez les histoires romantiques, si vous aimez les histoires un petit peu bucoliques, parce que là encore la nature a une part importante dans ces histoires parce que ça se passe toujours dans des campagnes vraiment verdoyantes et ça se passe au 19e siècle, donc une époque révolue et qui justement donne tout son charme à ces histoires. Ok, alors maintenant on va passer aux recommandations séries. Alors la première série que je vous recommande pour l'automne, et c'est un classique de l'automne, c'est Gilmore Girls, cette série des années 90 qui est tellement réconfortante et qui est tellement un cocon en fait en soi, parce que quand on commence à regarder cette série, on se prend tout de suite d'affection pour tous ces personnages, on a l'impression d'être, je sais pas en fait, c'est un côté réconfortant d'être dans toute l'action se passe dans quasiment tout
l'action se passe dans la même ville en fait, et du coup on apprend à connaître les personnages qui sont tous adorables d'ailleurs et drôles, et c'est pas dégoulinant de bons sentiments comme certaines séries, c'est très drôle d'ailleurs. Lorelai, la personnage principale, est vraiment à mourir de rire avec toutes ces petites réflexions et ces petites boutades, et franchement moi j'adore cette série. Et en plus de ça, c'est surtout l'intérêt, c'est qu'il y a tout un tas de petites fêtes de village, etc., dont des fêtes liées à l'automne où il y a toute une décoration d'automne à base de citrouilles, etc. Donc vraiment pour vous plonger dans un mood de l'automne. Rory, le personnage le secondaire, enfin la fille de Lorelai pour le coup, c'est un personnage qui est toujours en train de lire, sous un arbre, elle va à l'université après, donc vraiment tous les codes un petit peu de l'automne, les codes un peu Dark Academia aussi. Donc si vous aimez cette ambiance-là, et si vous avez envie de regarder une série qui est vraiment doudou, je vous la conseille, elle se trouve sur Netflix, et c'est un classique vraiment. Alors la deuxième série que je vous recommande et qui est également disponible sur Netflix, c'est Virgin River. Alors cette série en fait qui est censée se passer en Californie, mais en fait qui a été filmée au Canada. Donc en fait, je pense que l'un des grands avantages de cette série, c'est quand même, enfin moi c'est une des choses qui me donne envie de regarder cette série, c'est la nature, parce qu'en fait ça se passe dans des grandes étendues sauvages, donc des grandes forêts, des lacs immenses, etc. Donc ça se passe dans un environnement de ce genre, et c'est un peu comme Gilmore Girls dans le sens où toute l'action quasiment se passe dans cette petite ville, Virgin River, qui est un petit peu, ils sont un peu entre eux, et ils sont tous à s'entraider les uns les autres, etc. Donc ça a aussi quelque chose de réconfortant, même si pour ma part je trouve que c'est pour le coup un petit peu trop dégoulinant d'amour et de bons sentiments, mais ça se regarde très bien, c'est très chaleureux, et surtout c'est très réconfortant aussi comme série. Et la troisième série que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vue, c'est The Crown, également sur Netflix. Cette série qui retrace toute l'histoire de la reine Elisabeth, mais pas que, tout son entourage également. Et personnellement, moi ça m'a fascinée de découvrir cette histoire comme ça. Et même si on a l'impression de connaître les grandes lignes de l'histoire de la reine, en fait on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on découvre en fait, et on se rend surtout compte de tout ce qu'elle a traversé, de toutes les épreuves qu'elle a connues. Et c'est vraiment passionnant, et en plus de ça c'est très beau. Je crois que c'est une des séries qui demande le plus de budget par épisode, parce que vraiment ils mettent le paquet en termes de costumes pour tout retranscrire comme à l'époque. C'est vraiment très très bien fait, donc vraiment si vous l'avez pas encore commencé, je vous la recommande chaudement. Ok, maintenant on va passer au film. Donc le premier film dont j'ai envie de vous parler, c'est Black Swan, qui a été adapté à l'écran avec Natalie Portman qui jouait le rôle de l'actrice principale. Cette histoire en fait d'une danseuse classique qui rêve de devenir danseuse étoile, et comme on le sait en fait dans l'univers de l'opéra, on sait qu'il y a beaucoup de compétitions, et justement dans cette histoire la danseuse classique, donc l'héroïne Natalie Portman, est confrontée à une rivale qui va un petit peu lui piquer sa place, et du coup il y a un peu une part de folie, on sait plus trop où est la réalité, ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a un petit peu de dramatique aussi, je vais pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le film, mais c'est une ambiance très inquiétante, et personnellement que j'adore justement ce genre d'ambiance un petit peu folle, un petit peu inquiétante, et je trouve que c'est aussi le charme justement aussi de ces films à la période d'Halloween. Je trouve que j'adore regarder ce genre de film pour vraiment me mettre dans l'ambiance, vous voyez. Donc si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Donc le deuxième film maintenant que j'ai envie de vous parler, c'est un film de Sofia Coppola, qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup, c'est Les Proies, donc avec Nicole Kidman et Kirsten Dunst. Déjà voilà, pour situer, c'est deux actrices que j'adore aussi. En fait l'histoire elle se passe dans un huis clos, dans un pensionnat de jeunes filles. Donc elles sont entre jeunes filles, elles sont vraiment qu'entre femmes, voilà. Et d'un coup elles vont tomber sur un soldat blessé qu'elles vont ramener au pensionnat, et qui va venir semer le trouble en fait. Je vous en dis pas plus, mais ça va un peu partir dans tous les sens aussi. C'est un peu drôle aussi. Je crois que c'est un petit peu drôle si ma mémoire est bonne. Un petit peu drôle, un petit peu
un petit peu glauque aussi, mais drôle quand même. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire et voilà, je vous le recommande vraiment. C'est une histoire en plus qui se passe au 19e siècle, donc il y a toutes ces belles robes en fait, et cette ambiance victorienne en fait qui est très chouette aussi. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Et en plus de ça, l'histoire est super chouette. Donc je recommande ce film pour vous mettre dans une ambiance à la fois romantique et à la fois un petit peu inquiétante. Le troisième film que j'ai envie de vous recommander, c'est Benjamin Button, donc ce film classique aussi, donc qui est tiré d'un livre aussi, si je me trompe pas, avec Brad Pitt et Cate Blanchett, que j'avais adoré moi personnellement quand il était sorti. C'est, si vous l'avez pas vu, c'est l'histoire d'un homme qui naît vieux, avec l'aspect d'un vieillard quoi, et en fait au fur et à mesure qu'il grandit, il rajeunit. Et en fait, voilà, l'histoire c'est qu'en fait il rencontre Cate Blanchett dans le film, qui est une petite fille, qui a le même âge que lui en fait, mais à un moment donné ils arrivent à un point au milieu de leur vie où ils ont le même âge et où ils peuvent enfin être ensemble, et puis bah, finalement ça, comme vous pouvez l'imaginer, ça décline parce que lui il va rajeunir, elle va vieillir, enfin, c'est une histoire qui est magnifique. Et je me souviens que Cate Blanchett m'avait beaucoup marquée par sa chevelure rousse, vraiment automnale pour le coup dans ce film, mais voilà, c'est un détail dans le film, mais ce film il est magnifique, aussi bien pour l'histoire que pour la mise en scène, les décors, etc. Donc vraiment, si vous l'avez pas vu, ou même si vous l'avez vu, franchement je pense que ça vaut le coup de le revoir. Moi je pense que je vais peut-être me le refaire, un de ces quatre, parce que c'est vraiment un film parfait pour l'automne. Alors un autre film dont j'ai envie de vous parler, qui est également disponible sur Netflix, c'est Entretien avec un vampire, avec Brad Pitt, Kirsten Dunst et Tom Cruise. Voilà, un film qui date de 1994, donc qui date un peu, mais qui a toujours autant de charme. Un film de vampire, donc je vais vous laisser découvrir cette histoire qui est forcément un petit peu inquiétante vu qu'on parle de vampire, mais qui est vraiment une histoire pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween pour le coup, donc peut-être plus à réserver pour la partie de l'automne où on arrivera vers le mois d'octobre, etc. pour se mettre un peu plus dans l'ambiance d'Halloween. Mais voilà, un classique vraiment que personnellement moi j'adore. En fait j'adore regarder des films classiques à cette période de l'année, tout comme j'adore lire des livres classiques parce que je trouve que c'est un côté réconfortant, un côté doudou, même si c'est des histoires un petit peu inquiétantes, mais c'est des histoires qu'on connaît plus ou moins et qui nous sont familières, et voilà, je trouve que rien de tel pour se mettre dans une ambiance vraiment de l'automne pour le coup. Donc le prochain film que je vous recommande, c'est le film Les Autres. Voilà, alors là pour le coup c'est vraiment pour se mettre dans une ambiance un petit peu de fantôme, etc. Alors c'est un film avec Nicole Kidman que vous retrouverez en téléchargement sur Apple TV. Et en fait l'histoire ça se passe pendant la guerre et c'est Nicole Kidman avec ses deux enfants qui vit isolée dans une grande maison. Et en fait la particularité de ces enfants c'est qu'ils ne supportent pas la lumière, donc en fait elle est toujours en train de se barricader, de fermer tous les volets, etc. Donc déjà l'ambiance est un petit peu étrange, et ensuite de ça il y a toute une histoire de fantômes, je vais pas vous spoiler, mais c'est vraiment une histoire qui est prenante, qui est envoûtante, et que je vous recommande si vous l'avez pas déjà vu. Et si vous l'avez déjà vu, bah, c'est l'occasion de se replonger dedans pour l'ambiance un petit peu fantomatique. Alors le film suivant, encore une fois avec Nicole Kidman, c'est Les Ensorceleuses avec Nicole Kidman et Sandra Bullock, donc un film vraiment génial si vous l'avez pas vu, un film de sorcières pour le coup. Donc c'est l'histoire de deux sœurs sorcières, donc Sandra Bullock et Nicole Kidman, qui vivent dans un espèce de grand manoir, donc rien que leur maison déjà elle vaut le coup d'œil, elle fait l'intérêt de ce film, mais pas que. En fait l'histoire c'est donc l'histoire de ces deux sœurs qui sont des sorcières, donc ils doivent se cacher évidemment, c'est des sorcières, faut pas que ça se sache, et en fait leur particularité c'est d'avoir subi un sortilège qui fait qu'elles ne peuvent pas tomber amoureuses, parce que si elles tombent amoureuses, l'homme qu'elles aiment va forcément mourir. Donc c'est un petit peu triste quand même comme sort, et mais l'histoire est vraiment pleine de rebondissements et vraiment super chouette à regarder, et pour toute cette ambiance de sorcellerie, etc. Mais encore une fois la maison elle est magnifique, et voilà, donc je vous le recommande, c'est disponible sur Apple TV également. Et enfin le dernier film que je vous recommande pour cet automne, et qui est vraiment le film de référence Dark Academia et qui est disponible sur Disney+, c'est Le Cercle des Poètes Disparus, donc avec Robin Williams et Matt Damon entre autres. Ce film c'est vraiment le summum de la tendance Dark Academia, donc si vous connaissez pas cette tendance, c'est un peu une tendance qui fait la part belle à
les belles universités, la poésie, etc. Et donc vraiment on est au cœur du sujet avec ce film. C'est un film qui encourage à l'expression en fait, qui encourage à profiter du moment présent aussi et c'est un très beau film, donc un classique également, donc je vous le recommande. Ok, maintenant je vous en ai pas parlé l'an dernier, mais cette année j'ai envie de vous parler des dessins animés parce que si vous êtes comme moi, vous avez forcément été baigné dans l'univers des dessins animés quand vous étiez petit, notamment les Disney. Et moi particulièrement, il y a deux dessins animés de Disney qui m'ont particulièrement marqué et qui me ramènent instantanément dans cette période de l'automne. C'est Bambi, évidemment la forêt, tout ça. Et Rox et Rookie, vous savez, cette histoire d'amitié entre un renard et un chien de chasse qui apprennent à se découvrir et qui sont carrément à l'opposé l'un de l'autre, mais qui apprennent quand même à s'aimer malgré tout. C'est une super belle histoire en fait, et d'ailleurs qui m'a inspirée pour ma collection de papeterie d'automne sur laquelle je suis en train de travailler, que j'ai quasiment finalisée à l'heure où je vous parle, et qui devrait voir le jour début octobre, donc je vous en reparlerai très vite. Donc ok, maintenant je vais vous donner un ensemble de recommandations d'activités pour l'automne, pour vos temps libres, pour profiter de l'automne et profiter du moment présent surtout. Alors, la première activité dont j'ai envie de vous parler, c'est de faire des puzzles d'automne. Rien de tel que pour se mettre dans l'ambiance que de faire des puzzles avec des beaux paysages d'automne, des beaux paysages de forêt dorés, etc. Moi j'en avais acheté 2 l'an dernier, j'en ai fait un et donc je compte bien faire le deuxième cette année et il n'y a rien de tel du coup pour se mettre dans l'ambiance. Une autre activité, c'est de faire des bons petits plats, tout simplement. Rien de tel que de faire des bons petits plats réconfortants. Alors moi j'adore les tartes, tout ce qui est tarte faite maison, tarte aux pommes, tarte aux poires, tout ce que vous voulez. Il y a plein de recettes disponibles sur internet. Moi j'ai acheté un livre sur le sujet il y a quelques temps, donc je pense que je vais piocher dedans pour cet automne. Mais il y a aussi toutes les recettes à base de citrouille, potiron, butternut, champignons à foison, etc. Donc vraiment c'est une saison qui est riche en termes de goût, en termes de couleurs, en termes de gourmandise. Donc là à ce niveau-là, au niveau de la cuisine, il y a beaucoup à faire. C'est une activité à la fois qui est plaisante de faire à manger. Moi je sais que ça me détend et que ça me permet de vider la tête, mais en même temps qui est bonne aussi pour nos papilles, donc pourquoi s'en priver. Une autre chose que j'adore faire aussi à cette période de l'année, je vous en parlais tout à l'heure, c'est tout simplement d'aller en forêt et de faire de grandes balades, voilà, de laisser le téléphone de côté et d'en profiter vraiment pour se reconnecter à la nature. Même si vous êtes à Paris, vous pouvez aller à Vincennes à cette époque de l'année. La forêt est magnifique. Les couleurs sont vraiment magnifiques, vous avez tout un lit de feuilles de toutes les couleurs à vos pieds, vous pouvez en profiter justement pour écouter la nature, ramasser des feuilles, ramasser des pommes de pin, des glands, des petits branchages ou encore de la mousse pour faire de la déco chez vous. Et je trouve qu'il n'y a rien de tel justement pour profiter de cette belle saison. Ça passe vite et c'est vraiment la période de l'année où la forêt est la plus belle, je trouve. Alors si vous aimez la mode, une des choses que j'adore moi faire personnellement à cette période de l'année, c'est vraiment me plonger un peu dans cette mode Dark Academia ou Preppy si vous voulez aussi. Cette espèce de mode un petit peu sage, un petit peu étudiante en fait, à base de pieds de poule, à base de carreaux, un petit peu désuète aussi, avec tout ce qui est béret, tout ce qui est mocassin, etc. Noir, blanc, enfin voilà, c'est un petit peu les couleurs dominantes beige. Et moi c'est une mode que j'adore et justement j'attends la rentrée avec impatience à chaque fois pour voir les nouvelles collections dans cet esprit-là. Et donc voilà, si vous êtes comme moi, c'est l'occasion aussi de vous faire plaisir à ce niveau-là. Tout à l'heure je vous en parlais, l'automne c'est une saison qui est vraiment propice aux gourmandises, qui est vraiment propice pour faire des bons petits plats, etc. Et pour le coup, moi j'aime bien aller au marché le dimanche matin pour faire mes petites emplettes, acheter mes fruits, mes pommes, mes poires, mes butternuts, mes potirons, etc. Et ensuite faire à manger avec mes trouvailles du dimanche matin. C'est à la fois convivial le marché, c'est à la fois chaleureux et en même temps ça permet un petit peu de rester dehors, de voir de l'humain, d'avoir un vrai contact humain, parce que c'est sûr que dans les supermarchés c'est moins convivial. Là vraiment c'est
plus chaleureux, c'est agréable tout simplement de faire le marché et de voir les fruits, les légumes, etc., de pouvoir discuter avec les commerçants. Et voilà, c'est quelque chose quand j'ai l'occasion de le faire que j'aime beaucoup également. Alors un truc que j'ai jamais fait, mais que j'aimerais bien faire, c'est de me rendre dans une ferme pour ramasser des pommes. L'idéal, ce serait de pouvoir ramasser des citrouilles, mais je suis pas sûre que ça existe en France. Je m'étais renseignée l'an dernier et j'ai pas trouvé. Donc, mais par contre, je sais qu'il existe des fermes en France où on peut aller cueillir des fleurs, où on peut ramasser des pommes, etc. Donc, j'aimerais bien pouvoir avoir l'occasion de le faire. Et sinon, en termes d'activité, l'an dernier, j'avais été ramasser des champignons avec mon amie Charlotte. J'ai bien l'intention d'y retourner et c'était super chouette de faire ça. Au début, j'avais galéré à trouver des champignons, puis à la fin, on en avait trouvé plein. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment l'activité automnale par excellence. Et enfin, la dernière activité dont j'ai envie de vous parler, comme on arrive dans l'automne, qui est synonyme d'Halloween, c'est le moment de réfléchir à votre déguisement d'Halloween si vous avez envie de le fêter. Et moi cette année, ce que j'ai envie de faire et ce que je vous encourage à faire, c'est au lieu de partir sur les fantômes, vous savez les trucs classiques que tout le monde fait, c'est de plutôt vous inspirer de références de la pop culture qui a marqué l'année 2022. C'est un petit peu ce que font les Américains et du coup c'est un petit peu le challenge en fait d'essayer de représenter une icône de la pop culture de l'année en cours et justement de pouvoir faire après votre déguisement. Alors l'idée c'est plus de le fabriquer vous-même si vous pouvez, c'est plus intéressant et puis du coup bah, vous avez le temps, voilà, ça pourrait faire partie de vos activités de l'automne. Moi j'ai commencé à y réfléchir, j'ai pas encore trouvé, j'espère que je vais trouver et pouvoir me confectionner mon déguisement et si possible peut-être aussi faire le déguisement de Lennon. Bon je m'emballe pas, hein, je sais que c'est ambitieux comme projet mais voilà, l'idée me plaît bien en tout cas. Donc voilà, ça c'était pour mes recommandations de l'automne, mais j'ai un petit bonus pour vous si vous êtes à Paris, si vous êtes de passage à Paris ou si vous êtes parisien ou parisienne, les activités automnales spéciales Paris. Parce que vous savez, j'habite à Paris, donc j'ai pas mal de choses à vous recommander également. La première chose, c'est de faire le tour des bouquinistes, vous savez, tout au long de la Seine. Il y a tout un tas de bouquinistes qui sont ouverts toute la journée et en fait, en fonction des quartiers, il y a des thèmes différents. Donc vous pouvez vous balader comme ça, faire votre tour de bouquinistes. Il y a des BD, il y a des livres classiques, etc. Donc rien que ça fait vraiment partie des activités qui sont hyper agréables. Vous pouvez le faire toute l'année, mais c'est vrai que de se plonger dans les vieux livres comme ça, je trouve que ça, encore une fois, c'est un petit côté automnal et c'est une activité que j'adore moi faire justement à cette période de l'année. Toujours dans cet état d'esprit de vieux livres, c'est de faire le tour des bookstores anglais. Alors pourquoi les bookstores anglais? Parce qu'ils sont quelque chose de justement un peu Dark Academia. Donc le plus connu c'est Shakespeare & Co qui se trouve juste en face de Notre-Dame et qui pour le coup on ne présente plus et qui rien qu'à lui seul, rien que l'endroit à lui-même mérite le coup d'œil. Voilà, il y a un étage et en fait en haut c'est vraiment désuet, c'est vraiment old school, c'est tout en bois avec des vieux livres de partout, on peut même se poser pour lire, etc. C'est vraiment un chouette endroit. Donc il y a quasiment que des livres anglais, voilà, si vous êtes français et que vous ne lisez pas en anglais, bah allez-y juste pour le coup d'œil. Je crois qu'il y a quand même quelques livres en français mais ils sont assez rares, mais en tout cas l'endroit est magnifique. Et alors par contre méfiez-vous parce qu'on a essayé d'y aller avec Caroline Cara au Front de Moonland quand elle était de passage sur Paris un samedi et malheureusement il y avait la queue, c'est la première fois que je voyais ça. Donc si vous pouvez, essayez d'y aller en semaine, c'est plus prudent. Ensuite, pas loin de ça, il y a un autre bookstore qui s'appelle Abbey Shop. Alors là pareil, c'est vraiment... Alors c'est tout étroit, toutes les étagères elles sont étroites, il y a un petit côté comme ça, vous êtes dans un océan de livres, des livres anglais aussi, et vraiment là il y a de quoi faire, c'est hyper... je sais pas, c'est un petit peu comme dans les films, vous savez, ces vieux bookstores là, tout petit, tout étroit, mais voilà, en plus vous avez un espèce d'étage, vous pouvez aller à la cave où il y a encore plein de livres sur plein de sujets différents, classés par thème, etc. Donc vraiment l'ambiance de livres Dark Academia par excellence quoi. Hormis les bookstores anglais, ce que je vous recommande de faire également, c'est de vous rendre dans les passages couverts à Paris, notamment la Galerie Vienne, qui est l'une des plus connues et qui est vraiment magnifique et qui abrite d'ailleurs une librairie de livres anciens en français cette fois-ci.
Toujours à Paris et notamment dans le 6e arrondissement, une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est d'aller au Christine 21, donc un cinéma qui passe uniquement des vieux films en fait, et j'aime beaucoup, notamment à l'époque d'Halloween, aller voir un vieux film d'horreur et voilà, pour me mettre dans l'ambiance Halloween mais en mode classique quoi. Alors autre activité qui est pas forcément que parisienne mais qui est quand même citadine, c'est de boire un pumpkin spicy latte au Starbucks parce que pour le coup c'est une activité qu'on peut faire que à l'automne. Une des choses que j'aime beaucoup faire aussi à l'automne, c'est tout simplement de prendre un bon bouquin et d'aller me poser 1 heure ou 2 dans un parc, que ce soit le Jardin des Vosges ou dans le 3e et 4e arrondissement, il y a tout un tas de petits espaces cachés comme ça, de petits jardins cachés. Notamment, moi j'aime beaucoup le jardin des Archives nationales, qui est vraiment un petit écrin de verdure avec un hôtel particulier et qui vous donne vraiment l'impression d'être de pas être à Paris pour le coup, et c'est vraiment un espace paisible pour vous poser 1 heure ou 2 pour lire votre bouquin tranquillement. Rien de tel aussi à Paris que de se mettre en terrasse, surtout quand il commence à faire un peu frais et que le soleil se fait moins présent, c'est de se mettre en terrasse dès qu'il y a un rayon de soleil pour capter un peu de vitamine D, prendre un café. Moi j'aime bien faire ça genre le samedi ou le dimanche matin, me poser dans un café près de chez moi avec les nonnes et prendre un café juste histoire de capter un petit peu de rayons de soleil pour faire le plein de bonne vitamine D. Encore une fois, si vous aimez l'ambiance Dark Academia, l'ambiance un peu preppy, je vous conseille vraiment de vous rendre dans la cité universitaire de Paris. Vous pouvez vous y promener, vous poser, lire un livre pour vous mettre vraiment dans cette ambiance de campus un petit peu à l'américaine. Et juste à côté, il y a un parc en plus, donc le parc Montsouris, où vous allez aussi pouvoir vous promener, vous poser éventuellement encore une fois avec un bouquin et voilà, profiter un petit peu de cette ambiance automnale. Alors parmi les activités typiquement parisiennes que j'aimerais faire mais que j'ai jamais eu encore l'occasion de faire, c'est de faire les vendanges à Montmartre. Donc cette année elles ont lieu du 5 au 9 octobre et en fait chaque année, parce qu'il faut savoir qu'il y a des vignes à Montmartre, sur la butte de Montmartre, chaque année il y a donc les vendanges et c'est l'occasion de faire vraiment une grosse fête et je l'ai jamais fait donc j'aimerais bien le faire cette année et voilà, donc si vous êtes dans le coin à ce moment-là, ne loupez pas cet événement. Et voilà, j'ai fait le tour de cette bucket list de l'automne. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour vraiment vous plonger au cœur de l'automne et vous plonger dans cette ambiance réconfortante et chaleureuse. Pour ma part, comme vous le savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, en ce moment je suis en train de finaliser ma collection d'automne dont le thème est Roxy Rookie ou The Fox and the Hound en anglais. Et si vous avez envie de recevoir une notification lorsqu'elle sera en ligne, je vous invite à le faire via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Pour l'heure, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous et profitez bien de votre automne. Bye bye.